Et donc salut à toutes et à tous et à toutes, c'est Mister Rademon qui vous parle et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bien tranquillou, en mode posé, bien tranquille. Et je vais tout de suite vous présenter le décor. Bon, au début je suis pas folichon, j'ai rejoint la game à la manche 1 et il y avait déjà 2 minutes de passé à peu près. Et on est sur Nocturne 2025, je joue à la PDW. Il me semble que avec je joue avec chargeur rapide. Il me semble, hein, je joue avec chargeur rapide. Moi, je me fais tuer par un allié. Oui, je suis en hardcore. Donc, je jouais avec chargeur rapide, poignée ergo. Et c'est tout. Canon long, je crois. Et donc, je joue avec détermination. Je joue avec quoi d'autre? Détermination, maleste et dextérité. Donc, avec la PDW 57. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet. Euh, Est-ce que les Call of Duty, enfin, est-ce que les jeux en général, est-ce que les jeux nous incitent à la violence? Et on va parler un petit peu de ce sujet tout au long de la vidéo. Et je vais vous expliquer mes points de vue, etc. et etc. Sachant que je vais tenter d'upload cette vidéo sur Code QG, Code CF et la Play Geek TV, en espérant qu'il m'accepte. S'il m'accepte, je serai ravi. Ça me permettrait d'augmenter les gens qui me regarderaient sur YouTube, car je suis pour l'instant un tout petit YouTuber. J'ai commencé avec un ami, donc on fait une chaîne à deux. Donc je vais nous présenter un petit peu. Donc en fait on fait une chaîne un peu multigaming. Ça va être une chaîne un peu multigaming. Il y aura du Call of Duty, il y aura du Minecraft, donc du Black Ops 2, du MW2, du MW3. Il peut y avoir tout ça. Il peut y avoir du Deus Ex. Il peut y avoir plein de jeux. Mais quand je dis plein de jeux, c'est vraiment la masse. Donc là, vous voyez que bon, je fais un score de 14 à 7, donc c'est vraiment pas terrible. Donc, on va parler euh, déjà la violence. Est-ce que c'est en rapport avec les jeux vidéo? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On va prendre un exemple, Call of Duty. Euh, pour moi, il y a quelque chose qui nous incite, peut-être pas à la violence, mais qui nous inciterait plus plus à rager, etc. Donc c'est la rage. Donc là vous voyez, j'étais tranquillement, c'était le soir, j'avais pas envie de me casser la tête. Et donc la rage, c'est quoi? C'est une émotion forte, c'est une émotion intense de colère. Euh, donc une forte émotion d'un coup. Euh, Par exemple, il y a il y a une multitude de choses qui nous font rager. Par exemple, on va prendre l'exemple de Call of Duty. Donc sur Call of Duty, il y a un truc qui fait extrêmement rager, ce sont les cheaters. Voilà, donc les cheaters, il y en a un paquet, je pense que vous le savez, et vous savez tous très bien que c'est chiant à mourir. C'est extrêmement chiant de tomber sur un cheater. Ensuite, alors là, je sais pas pourquoi je l'avais pas vu lui. J'ai vraiment pas envie de me casser la tête. Ensuite, il y a les connexions. Donc les connexions qui sont des fois vraiment pas terribles. J'aimerais bien sur le prochain Call of Duty, donc Ghost, il nous fasse des serveurs dédiés. Ça serait juste énorme parce que des serveurs dédiés dit plus de problèmes de connexion. Mais bon, c'est vrai que les problèmes de connexion, c'est un peu la marque de fabrique de Call of Duty, donc on peut pas vraiment les enlever, on va dire. Mais voilà. Ensuite, il y a les noobs. Donc je m'explique. Les gens, par exemple, qui vous pourrissent la vie en campant, notamment. Par exemple, vous êtes en plein milieu de leur spawn, ils respawnent à côté de vous. Là, je me fais tuer par un mec, il m'a tué, laisse tomber. Et donc, par exemple, les gens qui, par exemple, en plein milieu du spawn ennemi, commencent à tirer n'importe où. Du coup, vous vous faites repérer, vous vous faites tuer. C'est juste génial.
Donc il vous casse vos séries, etc. etc. C'est vraiment pas terrible du tout. C'est chiant. Voilà. Donc ces gens ne servent à rien. Ensuite, il y a par exemple l'injustice. Donc l'injustice, par exemple, ça m'est arrivé une fois, il y a un mec qui m'a mis une balle across the map. Il m'a mis une balle across the map à la PDW. Juste across the map, j'ai regardé la killcam, j'ai fait oula, il est bizarre celui-là. Le mec m'avait vraiment mis une balle. Le mec a tiré comme ça, il s'est dit tiens, je vais tirer un petit coup, puis il m'a eu. Donc, est-ce que la rage nous rend violents? Je ne pense pas. Donc la rage, les jeux vidéo ne nous rendent pas violents. C'est l'interprétation que l'on fait des images que l'on voit sur les jeux vidéo qui peuvent nous amener à la violence. Donc par exemple quelqu'un qui a des problèmes mentaux, etc. Je ne pense pas qu'il aurait... Enfin, je pense que ses parents auraient tout intérêt à ne pas le laisser jouer à ces jeux. Donc à Call of Duty, Battlefield, etc. etc. Je trouve que c'est pas... Lui, je sais pas ce qu'il faisait, il campait bien sévère. Sur Nuketown, je vous conseille de vous mettre derrière la voiture dès qu'elle a explosé. C'est un bon spot. Parce que vous pouvez vous mettre en head glitch et vous voyez, les mecs ne me voient pas forcément. Voilà, donc petit conseil pratique du jour. Voilà, bon, après sur Nuketown, on peut pas... C'est vraiment petit comme map, on peut pas vraiment rusher. On peut pas vraiment rusher, donc voilà. Bon, je ne fais pas un gros carnage, hein. C'est vraiment une petite vidéo comme ça, bien sympa, pour vous parler d'un sujet. Donc là, la tourelle, je vous conseille de la mettre là, ou plus dans le coin. Car, voilà, elle va couvrir le spawn de ce côté là-bas. Vous aurez qu'à couvrir le spawn, ou enfin, les ennemis qui arrivent de ce côté-là. Du côté où je vise. Voilà, donc là, vous voyez que les mecs, je les enchaîne pas mal. Donc c'était tout. Pour moi, la rage ne nous rend pas violents. Les jeux vidéo ne nous rendent pas violents. C'est l'interprétation que l'on en fait, que l'on fait de ces... Voilà, là, je sais pas pourquoi j'avançais. C'est l'interprétation que nous faisons de ces jeux vidéo qui peuvent nous rendre violents. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, donc je termine sur un 46-18. J'espère que ce petit gameplay sur Nuketown 2025 vous aura plu. En sachant que j'étais pas avec des personnes que je connais, hein. Donc pas de drone, pas de... Il n'y avait rien de tout ça. Donc on était en hardcore. Et j'espère... Ouais, 46-18. J'espère que le petit débat vous aura plu. Mettez dans les commentaires si vous pensez la même chose que moi, etc. etc. Et on se retrouve sur ma chaîne pour plus de débats. Donc merci à Code QG, Code CF et la Play Geek TV s'il me upload. Et à la prochaine les gamers. Tchuss, portez-vous bien.